Connect a délocalisé son plateau pour vous faire vivre ces Connect Day en direct, toute cette journée consacrée aux startups, aux grands groupes qui fabriquent et distribuent bien sûr ces objets qui sont en train de révolutionner notre quotidien. On a le plaisir d'accueillir Pierre Suppot. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le président d'une société qui s'appelle Lafab Paris et vous êtes spécialisé dans les housses de téléphone, c'est bien ça? Exactement, on fait des housses de téléphone dans Paris Intramuros, c'est-à-dire qu'on a une ligne de production très automatisée du coup pour produire en France. À contrario des délocalisations, nous on relocalise. C'est pas fait en Chine, c'est fait Paris Intramuros. Paris Intramuros, dans le 18e arrondissement. Et ça reste compétitif? Et ça reste compétitif. Grâce à l'automatisation justement? Exactement, on est aussi aidé par la mairie de Paris pour nos locaux. Et on a un rapport qualité-prix qui est imbattable puisqu'on fait de la très bonne qualité pour un prix à peine supérieur à la Chine. Mais pourquoi s'être lancé sur ce produit très low-tech? Il n'y a pas beaucoup de technologie, il y a de la technologie dans la fabrication. Mais dans ce produit, pourquoi avoir décidé d'attaquer ce marché qui en effet n'est pas forcément très récent, ça existe depuis longtemps et est très occupé par des acteurs de pays émergents qui ont des coûts très bas? Parce que justement on avait un coup à jouer sur le Made in France, sur la personnalisation. On peut imprimer des housses, on peut les personnaliser, on peut partir de 300 pièces. C'est-à-dire que je peux faire ma housse Décideur TV. Exactement. Si j'en commande 300. C'est le seuil d'entrée. Décideur TV, BNP, donc un goodies pour nos clients, nos fans, voilà. Exactement. 300 pièces, ça coûte combien? Ça coûte dans les 4 € départ usine. D'accord. Et quel est le marché en général? Qui vous commande ces Alors nous on est une usine, donc on vend essentiellement à des grossistes, à des marques. On fait que du B2B, on est très en amont de la chaîne. On est une industrie avant tout. Et donc voilà, on peut personnaliser vraiment sa housse de téléphone. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe beaucoup comme marché? Est-ce que les gens continuent à mettre des housses? Tout à fait, les gens continuent. De plus en plus. Les gens continuent à protéger leur téléphone, à prendre des housses à clapet, surtout des housses à rabat, ce qu'on fait aujourd'hui majoritairement. Alors ça c'est pour le téléphone, vous le faites pour la tablette? On fait moins pour la tablette, plus de la petite maroquinerie, parce que là on arrive à être compétitif, donc en automatisant. Ce ne serait pas rentable de le faire pour les tablettes par exemple? Exactement, parce que les cadences diminuent, on travaille sur des plateaux, des machines qui ont une certaine taille, et un patron de tablette c'est forcément beaucoup plus grand. Comment est-ce qu'un jeune homme comme vous décide de se lancer sur ce marché? Comment c'est né en fait cette aventure? Alors mon associé s'appelle Avishai Breitbart, il a été responsable du design chez Ascendeo pendant 7 ans et cherchait un jeune ingénieur avec des connaissances en entrepreneuriat. Il s'avère que je finissais mes études à ce moment-là, donc j'ai embrayé directement après mes études aux arts et métiers dans cette entreprise. Et donc voilà, cet amour de l'objet, des arts et métiers, de la fabrication. Et de l'industrie, exactement. L'industrie, on ne pouvait pas rêver mieux comme formation pour créer sa société industrielle. C'est quoi les prochains défis donc, pour Lafab Paris? Qu'est-ce que vous voyez comme prochaine étape? Devenir un acteur à part entière de la fabrication dans la housse de téléphone. Mais vous voulez rester sur ce monoproduit en fait, la housse de téléphone? Pas seulement, aussi se développer sur la maroquinerie, sur des produits plus techniques demain et pouvoir être un acteur majeur et que demain on ne se dise pas je vais produire en Chine, mais je vais produire à Paris. Pour ce qui accompagne donc en effet son téléphone, il y a des écrans de plus en plus larges maintenant dans le téléphone, les écrans 6 pouces. Vous couvrez ce marché ou vous restez sur un format standard de petit téléphone? Non, on couvre aussi les phablettes bien évidemment. D'accord. Et vous pensez que vous allez aller vers d'autres sortes d'habillage? On pourrait imaginer d'autres, je ne sais pas moi, pour un appareil photo ou Alors on le fait déjà puisqu'on fait déjà des étuis à lunettes, des étuis universels, des bracelets de montre, des petits portefeuilles, des porte-cartes de visite, du cadeau d'affaires également. Tout ce qui est fait en Chine, aujourd'hui on peut le faire en France et de plus en plus de grandes sociétés sont sensibles au Made in France. Comment est-ce que vous développez ça? Comment est-ce que vous justement trouvez vos clients? Alors c'est un marché qu'en plus du haut de mes 22 ans je ne connais pas très bien, donc c'est de la prospection, on va taper, on entre par la petite porte et on voit. Et il faut, j'imagine, écouler de grandes quantités pour... Vous avez une idée du chiffre de production que vous allez réaliser en 2015? Là, alors, ça fait seulement 10 mois qu'on existe. En 10 mois, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui correspond peu ou prou à 220 240 000 pièces. C'est énorme. C'est un très bon départ, puisqu'on avait déjà un gros client qui était Ascendeo. Et on continue à se développer, on prévoit beaucoup plus pour notre prochaine année. Eh ben, écoutez, on vous souhaite bon vent dans cette aventure, Pierre. Merci de nous avoir rendu visite.
Et puis on reviendrait nous raconter la suite une prochaine fois. L'année prochaine.